Je suis sur un chantier qui est assez catastrophique et je vais avoir besoin d'un produit spécifique, un produit qui soit très mat pour pouvoir faire passer les défauts, en sachant que j'ai déjà donc poncé, imprimé avec un enduit 2 en 1 de chez Bagarre, le Airless F. J'ai mis 100 kg d'enduit dans cette maison, j'ai poncé, j'ai enlevé donc 2 sacs d'aspirateur. La maison est prête à être peinte, donc je vais faire 2 couches, une couche intermédiaire et une couche de finition dans la même journée. Il est peut-être 10 h du matin. Sur ce chantier là, j'ai besoin d'un produit spécifique, j'ai besoin d'une peinture qui soit très mate pour absorber le maximum de défauts. En même temps, le support est rattrapé, donc il est super beau, il est très beau, mais par sécurité, je veux quand même un mat très profond. Donc c'est un mat qui doit être en dessous de 1 au niveau de sa brillance spéculaire. Il a une résistance à l'abrasion humide en classe 1. C'est très rare, en général, c'est plutôt sur des produits qui sont donc haut de gamme et des mats qui sont plutôt proches du 4 et pas du tout proche du 1. À ma connaissance, c'est un des seuls produits en France qui est capable de faire ça. Si tu connais un autre produit, n'hésite pas à me le dire, ça m'intéresse, je regarderai l'affiche et je l'essayerai sur la chaîne. Partout où tu vois des parties jaunes, hein, comme je ne sais pas si tu le vois, mais ici tu as du jaune, et bien ici c'est du Prestonet F. Et le support a été entièrement ratissé. Donc j'ai pas mis beaucoup d'enduit en Prestonet F, j'ai dû faire 2 ou 3 gâchets de, je sais pas, moi je dirais qu'il y a 5 ou 6 kg d'enduit, ce qui est déjà pas mal, mais par rapport à la maison comment c'était. Mais c'est surtout le 2 en 1, tu vois, de chez Bagarre que j'ai appliqué, et là du coup je l'ai poncé, et là j'en ai mis quand même 100 kg, hein, c'est-à-dire 4 fûts. Donc la salle de bain qui a été vraiment catastrophique, tu vois, est entièrement poncée. Le support est nickel. Je suis très content. Ça va bien ressortir. Mais ça a été de la préparation. Ça a été du gros travail. Hop. Oh, ça m'a pas l'air. Ah, ça m'a l'air fluide déjà. Voilà, donc encore une fois, c'est très important de brasser ton fût avant de l'utilisation, parce que tu vas échauffer ton produit, tu vas mélanger tous les différents produits qu'il y a dans le fût, en sachant qu'en général les charges sont au fond et les produits sont sur le dessus. Et moi je vais le faire à 5% parce qu'aujourd'hui il fait super chaud. Ça fait 750 ml à 5%. Donc là je suis en 3/8 au niveau de mon tuyau, c'est un tuyau en enduit. Que maintenant je m'en sers que en enduit. Je te rappelle que sur ce chantier, j'ai mis un raccord pour utiliser un petit tuyau de chez Wagner, et puis ça c'est un tuyau à peinture, et du coup j'installe un pistolet, le RX Pro de chez Titan, et une buse de chez Wagner, une 415, pour envoyer ma peinture. Au moins il n'y a pas de jaloux. J'ai 15 mètres plus 7 mètres 50, qu'il te faut surtout de la longueur au niveau tuyau. Ça t'évite d'avoir tes airlace dans les pièces. Et puis bon, si tu fais du gros chantier, l'avantage c'est que tu peux envoyer. Moi je dois avoir une totalité de 45 mètres de tuyau que je peux mettre sur cette machine. Moi je le love un coup comme ça, un coup comme ça, comme ça. Quand tu le sors de la machine, il est toujours droit. Il a quasiment pas de boucle. Ce qu'il faut pas, c'est que ton tuyau soit en tension, tu vois, parce que ça met des coups comme ça, et ça lui donne une ondulation au tuyau. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, sur ce genre de produit, ça ne pose pas trop de problème parce que il n'y a pas de carte électronique. Mais quand tu as des cartes électroniques, les vibrations peuvent endommager certaines pièces au niveau électronique. En plus, c'est pas très agréable parce que à chaque fois que tu mets un coup de pompe, ça fait boum, boum, et tu as une répercussion dans ton tuyau. Donc le mieux, c'est de le laisser quand même un maximum détendu, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est mon filtre à peinture. Je le mets, j'insère, je visse. Bon, ben je branche et je lance le produit. Normalement, sur un chantier comme ça, à ce stade, je sors les châssis et je fais mes portes au HVLP. Mais le menuisier n'est pas venu raboter les portes, donc ça ne sert à rien. Et je pense qu'une fois que ça va être peint, j'aime pas trop
venir avec un autre produit parce que tu peux avoir un petit brouillard et comme c'est des peintures qui sont comment dire, très, pas brillantes, mais qui sont satin, eh bien, il suffit que tu aies des projections au plafond, tu pourrais voir des côtés brillants. Donc les portes, je voulais les faire à la HVLP, malheureusement, je les ferai au rouleau.